Et donc, on va laisser la parole à Monsieur Dr Ethyle sur les formulations cosmétiques capillaires et le volet législation. Je commencerai par rectifier. En effet, je ne suis pas docteur, cosmétologue plutôt, et responsable de l'association Ethnie Cosmétique. Depuis 2008, nous nous efforçons de combattre les dérives de cosmétiques, notamment, principalement la dépigmentation volontaire. Et nous avons organisé pas mal d'activités pour essayer de sensibiliser. Le but, c'est informer, orienter les consommateurs ethniques dans un souci d'éthique. Et je remercie le docteur Bissanga, Adeline, pour l'invitation. Ça me permet de faire un petit lien entre le combat de la dépigmentation volontaire et la problématique des cheveux. En effet, c'est tellement lié indéniablement, dans la mesure où on parle de support de cosmétiques. En fait, nous utilisons les cosmétiques sur la peau, les cheveux. Et en même temps, ce sont des objets biologiques qui ont un rôle spécifique. Le rôle de protéger notre corps contre les rayons solaires, notamment les cheveux, protéger contre le cerveau. Nous avons aussi le rôle de la peau qui protège contre les produits chimiques, le choc mécanique, et aussi, surtout, les marqueurs d'identité. En fait, que ce soit la peau et les cheveux, ça donne des appartenances ethniques, nous l'avons entendu tout à l'heure. Et parler de cette thématique révèle une réalité. Si nous sommes là, justement parce que il y a un certain nombre de problématiques qui touchent à notre santé. Si nos cheveux ont des problèmes et qui est par après un souci de santé, ce n'est pas bon pour notre vie, pour notre bien-être. Et aujourd'hui, j'aimerais insister sur les formulations cosmétiques capillaires qui touchent aux cheveux, mais surtout sur le volet législation. Nous lançons de produits, de plus en plus d'initiatives qu'on voit, des gens qui lancent des produits, fabrication maison, parfois qui s'informent sur YouTube et ainsi de suite. Mais nous sommes obligés d'être des acteurs. Des acteurs, pourquoi? Parce que il s'agit d'une problématique que nous connaissons, que nous avions identifiée. Et comme nous l'avons identifiée, si nous pouvons apporter plus d'informations, ça serait idéal, de manière à structurer, à organiser, et pour que nous puissions les mettre dans les standards, selon les standards. Et le rôle de la législation cosmétique. Quand on parle de la formulation, il s'agit tout simplement d'une préparation de matières premières, des différentes matières premières qu'on met ensemble, qu'on stabilise, qu'on homogénéise, et pour que cela ressemble au cahier des charges de la personne qui conçoit le produit. Et en clair, en fait, une formulation, c'est un produit. C'est faire un produit. Et le produit a été défini d'une certaine manière. La réglementation européenne a établi une ligne de conduite sur ce que doit être un produit cosmétique. Je ne parle pas de produits de médicaments, bien entendu. C'est assez long, je vais essayer de le lire pour votre entendement. On entend, selon la législation européenne, par produit cosmétique, toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue. Il n'y a pas d'autre choix que cela, exclusivement ou principalement de les nettoyer. Le but d'un produit cosmétique, c'est nettoyer. Le cas qui nous concerne aujourd'hui, quand on parle des capillaires, on parle de produits pour cheveux,
Et fatalement, on parlera des shampoings. Les shampoings qui ont pour but de nettoyer les cheveux. Et nettoyer, il y a aussi des savons. Dès les parfumés, le parfum, déodorant et autres, d'en modifier l'aspect. Tout ce que nous utilisons pour camoufler, pour embellir, et de les protéger. On peut sous-entendre, cela sous-entend par exemple les filtres solaires qui nous protègent contre les effets négatifs du soleil, et de les maintenir en bon état. Maintenir en bon état, ça voudrait dire que le support sur lequel nous utilisons le produit est en bon état, physiologique bien entendu. De les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles, les désodorisants et autres que nous utilisons. Bien entendu, la définition est plus ou moins détaillée, mais il y a des points qui semblent ne pas trouver des réponses, des produits qui peuvent être à cheval entre médicaments et produits cosmétiques. Tout de suite, je dirais qu'un produit, un médicament, c'est pour, à votre avis, que fait un médicament? C'est pour soigner. Ici, le cas d'espèce n'est pas pour soigner. Embellir, maintenir en bon état, parfumer et autres. Lorsque un produit censé être utilisé pour l'esthétique, le bien-être, tout ce que vous voulez, commence à donner des effets indésirables, ça voudrait dire que ça répond à la définition du produit cosmétique? Forcément non. Et tout à l'heure, on nous a parlé de la toxicologie de certains ingrédients. En effet, certains ingrédients sont là, utilisés, parfois à dessein ou non, en nous donnant des irritations, des allergies et j'en passe. Donc, pour ces gens, tous les gens qui ont des initiatives, lancé des initiatives sur le produit, lancer de produits, devraient se mettre au diapason pour comprendre que la législation a défini un certain nombre de critères pour que le produit corresponde aux standards. En effet, lorsqu'on parle de produits capillaires, il s'agit d'un marché, et ce marché est colossal, estimé à des millions. Donc, forcément, la santé du consommateur devrait être prioritaire. Et pour garantir la santé du consommateur, c'est pourquoi la législation a été conçue, pour que le produit puisse respecter la santé du consommateur et pour que le produit aussi puisse donner des réponses à la fonction, donc les effets revendiqués. Et donc voilà en gros ce que je voulais dire. On parle par exemple des shampoings pour nettoyer. On est dans la formulation où on a des tensioactifs qui sont plutôt des molécules amphiphiles ayant des affinités avec le pôle gras, donc le côté gras et le côté plutôt non gras. Et donc, ce qui fait que ça permet à ce que ça puisse emprisonner les salicylules pour les nettoyer. Et donc, dans la formulation de shampoing, le plus souvent, on a des tensioactifs, on en a parlé tout à l'heure, anioniques, notamment l'éthersulfate, et qui donnent la mousse que nous avons le plus souvent en utilisant les shampoings. Et lorsque on veut casser cette mousse, on utilise plutôt les tensioactifs cationiques. Et ça donne par moment la brillance aux cheveux. Et quand on utilise les tensioactifs anioniques, ça peut, le plus souvent, ça assèche les cheveux. Et donc, on met des conservateurs. Les conservateurs, ça n'a pas pour but de rendre le produit que nous utilisons, nous avons fabriqué propre, mais ça maintient le produit propre. Donc, le conservateur, ça conserve, ça maintient le produit. Si le produit a été contaminé au départ, vous mettez les conservateurs, ça n'a pas d'efficacité.
Donc voilà en gros ce que je pouvais dire. Nous avons de plus en plus d'initiatives sur le produit. Nous voulons nous approprier de cette problématique. C'est à nous de nous mettre au standard pour que finalement nous sachions, lorsqu'on parle d'un produit, quel effet revendiqué devrait répondre à ce produit. Et lorsque nous utilisons nos produits, ça devrait donner tel résultat. Et c'est un produit esthétique, un produit cosmétique n'a pas vocation de soigner la peau. Et donc voilà en quelques mots ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Didier Utile.